Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous à cette édition. Voici pour vous les titres de l'actualité de ce 13 mars. Ladji Coulibaly fait son retour à l'Union pour le progrès et le changement. Après s'être retiré du Parti du Lion en 2017, l'ex-député a été accueilli à bras ouverts par son ancienne famille politique. La communauté musulmane du Burkina Faso interpelle le médiateur du Faso sur ses interventions au sein de l'organisation de son association. Découvrez dans un instant ce que la CNBF reproche à Saran Sérémy. Et puis, que de souvenirs douloureux pour les Ivoiriens. 5 ans jour pour jour que les plages de Grand Bassam ont fait l'objet d'attaques terroristes. La Côte d'Ivoire marque un arrêt pour se recueillir et rendre hommage aux victimes. Le Premier ministre Christophe Dabiré a présidé ce vendredi 12 mars à la première session 2021 du comité d'orientation stratégique du programme d'urgence pour le Sahel du Burkina Faso. Les efforts consentis au cours de l'année écoulée ont permis d'enregistrer un taux d'exécution physique de 66,7% et un taux d'exécution financière de 45,34%. Nous vous proposons un extrait de la déclaration de Pauline Azouré, ministre déléguée chargée de l'aménagement du territoire et de la prospective au sortir de cette session. Prise au terme donc de ce COS, c'est donc la mesure portant allègement des procédures pour ce qui concerne les actions à mettre en œuvre donc dans le programme d'urgence qui sera reconduite, serait une mesure qui sera reconduite à travers un décret. Et l'autre élément aussi, c'est qu'on a adopté donc le fait que le programme d'urgence doit constituer une opportunité qui doit nous permettre donc de revisiter l'ensemble donc de la gouvernance, des textes, des procédures au niveau donc des collectivités, en donnant beaucoup plus de pouvoir donc aux gouverneurs, en donnant beaucoup plus de pouvoir à certains acteurs donc décentralisés et déconcentrés pour permettre une plus grande fluidité des actions et permettre aussi que nous puissions avoir une célérité donc dans la réalisation des investissements et aussi dans la réception donc des investissements, parce que vous l'aurez constaté que durant les 4 ans, nous avons cumulé donc des actions d'investissement qui ont été faites dans les territoires, mais qui n'ont pas pu être réceptionnées à cause donc des aléas sécuritaires. Donc ça a été une halte au cours duquel donc on a réfléchi à cela. Et cela a permis en tout cas de prendre une résolution concernant donc cet aspect. L'autre élément, c'est que les actions de sécurisation vont encore continuer crescendo, vont continuer à se renforcer à travers un plan spécifique de stabilisation que nous avons adopté et qui sera mis dans 2 communes pilotes, dont Djibo et Pobé Mengao. Donc l'ensemble donc des acteurs concernés, que ce soit les forces de défense et de sécurité, que ce soit donc les acteurs déconcentrés au niveau donc de l'administration déconcentrée, seront donc mis à contribution pour que nous puissions en tout cas réussir le succès et la garantie donc d'une mise en œuvre réussie donc de ce plan donc de résilience et de stabilisation. Retour au bercail pour l'ancien député Ladji Coulibaly. L'homme a décidé de réintégrer les rangs de l'Union pour le progrès et le changement UPC après s'être volontairement écarté en 2017. Ladji Coulibaly dit être revenu sur ses pas pour des raisons de conviction personnelle. Cette déclaration, il a faite ce matin au siège du parti 6 au quartier Gungan à Ouagadougou. Nous vous proposons de l'entendre dans ce reportage de Chérif Yanogo avec la voix de Fatimata Nikiema. Il s'était écarté des rangs de l'Union pour le progrès et le changement UPC avec 12 autres militants le 4 octobre 2017. Il est désormais de retour à la maison. Lui, c'est l'honorable Ladji Coulibaly, ancien député de l'UPC. Selon lui, il est revenu pour que le Parti du Lion retrouve son rayonnement d'antan. Il faut toujours savoir revenir sur une situation après analyse, après ce que tu as vécu, après ce que tu sais. Et ça ressort d'un courage assez certain, d'un courage assez personnel. Et moi, aujourd'hui, j'ai pris la décision personnelle, sans autre considération, de dire que je reviens à la maison mère. Il faut le dire avec conviction, responsabilité et liberté. Je reviens encore pour souder et faire telle sorte que l'UPC ait son rayonnement d'antan, parce que vous savez combien de députés il y avait.
À la question de savoir qu'est-ce qui avait motivé son départ, l'ancien député s'est voulu très clair. Si nous sommes partis, nous sommes revenus. C'est que peut-être c'est nous-mêmes qui avons réglé ça à notre niveau. Et nous sommes revenus. Et ceux qui ont accepté aussi, ils ont compris aussi que oui. Est-ce que j'ai dit, viens, on va s'asseoir, viens, on va faire bagarre. Mais cette bagarre-là ne doit pas aller loin. Ce n'est pas une bagarre, je vous ai dit aussi que c'est peut-être une mésentente. Ne se trompe que celui qui n'agit pas. Mais se tromper, c'est qui? Moi, en le faisant, je ne peux pas dire que je me suis trompé. C'est l'autre en face qui va dire que je me suis trompé. Pour les responsables du parti, c'est un retour à la maison. Cela sera l'occasion pour eux de repartir sur de nouvelles bases. Ce retour réaffirme les ambitions de ce parti dans le sens de la réconciliation nationale. Le frère Ladji avait émis le vœu de pouvoir se réconcilier avec la famille mère qui est l'UPC. Il en a fait donc la démarche et aujourd'hui, le président a souhaité qu'on puisse se retrouver et qu'on puisse donc repartir sur de nouvelles bases. Et cela suppose donc que son retour a été agréé. Et il fait donc lui et toute sa délégation qui avait un temps quitté le parti sont revenus à la maison. Ils sont donc, nous sommes fiers de les avoir avec nous ce matin. Et nous pensons qu'ensemble, nous pourrons aller de l'avant. Une réconciliation nationale qui doit commencer à l'interne, a laissé entendre les responsables du Parti du Lion. L'UPC s'est dit ouvert à tous ceux qui étaient des leurs et qui souhaitent revenir pour que l'UPC redevienne fort. Des partis membres de la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, la CODER, se sont prononcés sur le thème « La réconciliation nationale à un point de non-retour ». Les partis concernés étaient le FASO autrement, le Rassemblement pour un sursaut républicain et l'Union nationale pour la démocratie et le développement. La conférence de presse a eu lieu ce vendredi 12 mars à Ouagadougou. Abdoulrahim Tapsoba avec à la voix de Nelly Tapsoba. Le Burkina Faso a besoin d'un sursaut patriotique qui ne prenne pas en compte les différences et les ambitions personnelles, mais plutôt les enjeux et le bien-être collectif. Raison pour laquelle les membres fondateurs de la CODER ont, au cours de ce rendez-vous avec les médias, salué la création d'un ministère en charge de la réconciliation nationale et la nomination de Zéphirin Diabré à ce poste. Ils invitent cependant le président du Faso à rester dans le droit fil de ses engagements en entamant le plus tôt possible les plus larges concertations. Que le président Kaboré, qui a déjà fait un effort considérable en acceptant de faire de la réconciliation nationale la poutre essentielle de son programme, qui ne reste pas en retrait. Il ne faut pas qu'il se cache derrière le ministre d'État. Là. Le ministre d'État a expliqué sa fonction lui-même. C'est le président Kaboré qui est le ministre de la réconciliation nationale. Qu'il ait le courage de prendre les actions nécessaires pour pouvoir respecter. Et c'est lui qui a promis aux Burkinabés qu'en 6 mois, le problème allait régler, les exilés allaient rentrer. Pour la CODER, bien que la justice soit au cœur de ce processus de réconciliation nationale, la justice classique n'est pas la solution pour la réconciliation des Burkinabés. Nous avons besoin de la réconciliation pour nous mettre ensemble, pour être une nation, pour pouvoir faire du Burkina Faso le dénominateur commun de nous tous. Donc, j'ai dit encore une fois, la justice a sa place, comme Maître Herman l'a expliqué, mais ne soyons pas dans un carcan qui dit qu'il faut utiliser la justice classique. La justice classique ne nous amènera pas au bout de nos peines. Le Faso autrement, le Rassemblement pour un sursaut républicain RSR et l'Union nationale pour la démocratie et le développement UNDD ont également salué la pertinence du thème choisi pour la célébration du 11 décembre 2021 à Zignaré dans le plateau central, qui est réconciliation nationale et cohésion sociale, devoir et responsabilité de tous pour un développement durable au Burkina Faso. La communauté musulmane du Burkina Faso, CMBF, met en garde le médiateur du Faso. Face à la presse ce samedi 13 mars, la CMBF a reproché à Saran Sérémé d'être trop présente dans l'organisation de son association. La CMBF souhaite poursuivre ses activités sans intervention aucune. Les détails de cette conférence de presse dans ce reportage de Fatimata Ninkiema. Pour avoir conduit la médiation dans le cadre de la résolution de la crise qui secoue actuellement la communauté musulmane du Burkina Faso CMBF, Sara Sérémé, médiateur du Faso, est accusé de vouloir mettre en place un bureau de transition de la CMBF.
Les premiers responsables de cette association l'ont fait savoir à la presse ce 13 mars, avant de mettre en garde cette dernière. Selon eux, aucun président d'institution n'a le droit de s'immiscer dans la gestion d'une association. C'est pour cela que nous tenons à prendre l'opinion nationale et internationale à témoin que nous ne sommes pas impliqués de près ni de loin dans de telles démarches et qui pourraient mettre en péril les acquis de la communauté musulmane du Burkina Faso. Nous rappelons que l'organisation et le fonctionnement de la communauté musulmane du Burkina Faso sont régis par des textes qui font du congrès ordinaire un passage obligé pour le renouvellement des instances au terme du mandat. La communauté musulmane du Burkina Faso souhaite organiser dans les plus brefs délais un congrès ordinaire qui permettra aux membres de cette association de choisir leur prochain président. Mais il n'est pas question qu'il y ait une main étrangère dans ce choix, selon le président actuel. S'il y a une défaillance, à ce moment, ils vont se lever à réparer, ça va être difficile. C'est pour ça, s'ils arrivent, ça n'est un seul jour comme les matins qu'on se réunit comme ça, tous les gens vont faire leur choix. Si c'est un journaliste qu'ils veulent que ce soit le président, ils prennent un journaliste. S'ils veulent un commerçant, ils prennent. S'ils veulent un marabout, ils le prennent. Comme la personne qu'ils veulent. Mais nous ne voulons pas, pendant 60 ans, à mon mandat maintenant, qu'il y ait une institution qui se permet de chercher quelqu'un pour mettre un comité. C'est difficile. Cette conférence de presse a permis au bureau exécutif sortant d'égrener quelques acquis de son mandat durant les 5 dernières années, notamment l'extension de la grande mosquée de Ouagadougou, l'ouverture de la radio communautaire appartenant à la CMBF, ainsi que les collectes de fonds qui ont permis de venir en aide aux personnes vulnérables du pays. Notre santé est sans équivoque une priorité, mais en sommes-nous toujours conscients? La Jeune Chambre internationale universitaire à Ouagasoleil met le doigt sur la question à travers l'animation d'une conférence publique portant sur la dangerosité de certaines maladies. Tenue ce matin à l'université professeur Joseph Kizerbo de Ouagadougou, cette rencontre ouverte marque aussi le début des activités de sensibilisation dans les rues et sur les réseaux sociaux du club service. Abdulrahim Tapsoba avec la voix de Samira Ouidraogo. Le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, autant de maladies chroniques qui touchent les personnes de tout âge. La Jeune Chambre internationale universitaire Ouagasoleil a initié à cet effet un marathon de sensibilisation afin de lutter contre ces maladies dangereuses. Un marathon qui a débuté depuis le 8 mars et selon la présidente exécutive de l'association, il est temps d'agir pour barrer la voie à ces maladies. La question du bien-être, c'est une question cruciale pour chacun d'entre nous parce que le bien-être va avec la santé intérieure et extérieure. Mais comment prendre soin de nous dans ce contexte où nous bougeons beaucoup, dans ce contexte où nous avons multiples choses à faire, parce que vous comprenez qu'actuellement les jeunes sont à la fois étudiants, entrepreneurs et professionnels. Donc comment dans ce contexte-là, on doit prendre soin de nous? C'est un contexte particulier que nous avons jugé ce contexte particulier. Donc nous avons voulu faire une campagne dans ce sens-là pour permettre à tout un chacun d'essayer de revoir son mode de fonctionnement, son mode de vie, parce que ces différentes maladies sont en hausse depuis un certain nombre d'années. Au Burkina Faso, le nombre de personnes atteintes du diabète et de l'obésité ne cesse de s'accroître et concerne toutes les classes sociales, selon la professeure Amina Ouedraogo, marraine du marathon. Elle a en effet prodigué des conseils aux différents participants et les exhorte à être des relais auprès de leur entourage. Je formule le vœu qu'au-delà de l'activité de ce jour, cette campagne continue, même dans les cadres informels. Et je vous exhorte à être des citoyens modèles autour de vous. Diminuez le porc au four, diminuez la bière, arrêtez le tabac, ne touchez pas à la drogue. Toutes ces actions permettront d'améliorer votre santé et de la maintenir.
Ce marathon de sensibilisation organisé par la Jeune Chambre internationale universitaire Ouaga Soleil sur les maladies cardiovasculaires, l'obésité et le diabète est placé sous le thème « Ma santé, mon capital, j'en prends soin ». Une campagne de communication de proximité débutera dès le lundi prochain dans les rues et aussi sur les réseaux sociaux à travers l'hashtag « Ma santé, mon trésor ». Un homme prévenu en vaut deux. Les retombées positives de la célébration du 8 mars se poursuivent dans la province du Zondoego. Les femmes de Kalanga ont reçu ce jeudi 2 moulins à grains venant du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Ces machines qui fonctionnent à l'énergie solaire soulageront sans nul doute les femmes de la localité et contribueront certainement à leur épanouissement financier. Mamidriana Kamabou. Des sentiments de joie et de gratitude animent les femmes de Kalenga ce 11 mars. Désormais, elles ne vont plus parcourir environ 20 km pour aller faire écraser leurs céréales. En effet, elles viennent de bénéficier de 2 moulins à l'énergie solaire. Elles peuvent venir déposer leurs céréales ici, aller travailler, revenir le soir prendre la farine pour d'autres activités. Donc, ça va vraiment... ça peut vraiment contribuer au développement de la localité, mais également à l'épanouissement et la promotion de l'autonomisation de la femme. Première du genre au Burkina Faso, ce don s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de microfinance du Fonds pour l'environnement mondial. Ce projet consiste à mettre à la disposition des femmes de Kalenga des moulins solaires afin qu'elles puissent générer de revenus pour réinvestir dans l'environnement. Nous avons la perspective d'accompagner les dames à pouvoir mettre en place un champ pour la production de céréales bio qui pourra être transformé plus tard en farine ou autre, labellisé dans la région ici, labellisé Zondoego si on le souhaite bien. Et notre souhait, c'est vraiment de les accompagner à pouvoir améliorer sincèrement leurs conditions de vie. À cette même cérémonie de remise de moulins solaires, les femmes de Kalenga, localité située dans le Zondoego, ont soumis des doléances aux autorités présentes. Des doléances qui ont été bien reçues par le parrain de la cérémonie, Bruno Dipama, directeur général du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. La construction d'un CSPS, c'est un investissement structurant. Et nous avons dit qu'avec monsieur le maire de la commune de Guiba, dont relève le village de Kalanga, nous allons étudier la possibilité de pouvoir mettre en œuvre un projet de réalisation d'infrastructures sanitaires aux au profit des populations de cette localité. Et selon le coordonnateur national du projet, l'objectif de ce don est d'amener les femmes à être plus opérationnelles. Cela leur permettra aussi de sortir de la pauvreté. Elles seront donc au cœur de la gestion de ces moulins. Un mot de culture dans ce journal. 9 artistes burkinabés ont magnifié la femme à travers leur toile. Ce cadre d'expression est l'initiative de l'épouse de l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso. Cette soirée vernissage a un double objectif selon son organisatrice. Redonner espoir aux artistes dont les activités ont pris un sérieux coup du fait du Covid-19 et ensuite magnifier la femme. Maxime Jean-Eudes Bambara. Journée de la femme, c'est le thème de cette soirée vernissage organisée dans un cadre privé par l'épouse de l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso. Alexandra Fetter, initiatrice de cette soirée, entend offrir un cadre d'expression aux artistes burkinabés impactés par la pandémie du Covid-19 et magnifier de ce fait la femme en ce mois de mars qui leur est dédié. On a réfléchi sur la situation des artistes ici et avec le Covid, c'était très difficile pour beaucoup de survivre. Et nous avons cette résidence vide et j'ai pensé c'est génial si on peut lancer un projet d'art ou une exposition. On a créé ça un peu ensemble autour de Journée de la femme et ça c'est aussi notre thème. Tous les artistes ont exprimé quelque chose autour de la femme. Au total, 9 artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, dont 4 femmes et 5 hommes prennent part à cette exposition. Comme Salimata Kabouré qui a choisi la peinture pour exprimer ses inspirations à travers ses tableaux intitulés « Femmes au village »,« Femmes du monde » et « Femmes universelles ». Donc c'est la 3e version. Donc c'est la femme qui regarde le monde, qui peut être n'importe quelle femme dans le monde,
qui a envie de changer les choses dans le monde, mais en même temps, elle n'arrive pas, donc elle se replie sur elle-même. C'est pour ça cette position. Mais elle garde l'espoir avec ce drap blanc. Makamsa Yago, artiste peintre, elle, magnifie la femme africaine et invite à la cohésion et au vivre ensemble à travers ses œuvres, Notre différence et notre force, Africanité, ainsi que le tableau intitulé « Moi et mes démons ». En fait, des démons, c'est nos esprits, parce que chaque personne a ses démons. Dans un sens, c'est pour dire que chaque personne a ses difficultés, a ses chances et tout. Et donc, sur ce tableau précisément, j'ai envie de faire appel à tout un chacun pour dire que nous avons tous des démons, mais on peut travailler à bien sûr canaliser nos démons et de savoir ce que l'on veut réellement dans la vie, quoi. L'artiste plasticien Zakaria Ouedraogo, dit Oza, quant à lui, décrit les réalités de la femme et invite à la réflexion dans la vie de couple dans ses œuvres Causerie, Femme battante et le couple. Il en est de même pour le sculpteur Bourema Ouedraogo qui veut montrer l'importance de l'équilibre dans la vie de couple à travers son œuvre Équilibre. La liberté, l'équilibre et des enjeux entre les femmes et les hommes aussi. Bon, donc voilà pourquoi j'ai nommé la pièce l'équilibriste. Tu vois, quand il y a une sorte d'équilibre, je pense que ça marche dans les deux couples, en fait. Voilà pourquoi je dis l'équilibre un peu dans toutes ces choses données, quoi. Danse contemporaine, poèmes, musique ont également marqué cette cérémonie d'ouverture de ce vernissage qui prend fin ce week-end. L'artiste Général Yak a dédicacé dans l'après-midi de ce jeudi son premier single intitulé « À nos soldats », une production musicale dans laquelle il est question de conseils et d'encouragement aux forces de défense quotidiennement au front. Ami Valiant pour le reportage avec à la voix de Nelly Tapsoba. À nos soldats, vous êtes des vaillants. À nos soldats, vous êtes des héros. À nos soldats, vous êtes des vaillants. À nos soldats, c'est le titre du premier single de l'artiste Général Yak. Un single chanté en français qui a pour but, selon l'artiste, de rendre hommage aux éléments des forces de défense et de sécurité, surtout pour ceux tombés sur le champ de bataille, les armes à la main. L'artiste veut également par cette production appeler ses frères d'armes à redoubler d'efforts dans la défense de la patrie. Le titre « À nos soldats », c'est venu d'une inspiration, comme le présentateur le disait, c'est dû au fait que la nation traverse des difficultés et nous sommes tous secoués. Et je pense qu'il n'y a pas une famille qui ne connaît pas un Korabia quelque part. Il n'y a pas un Burkinabé aujourd'hui qui va dire qu'il n'a pas un parent ou un connaissant ou un voisin qui est peut-être membre des forces de défense et de sécurité. Voilà que le pays traverse des difficultés. Et nous, les gens nous soutiennent à travers les manières, que ce soit dans le théâtre ou encore dans la musique. Mais nous-mêmes étant des éléments des forces de défense et de sécurité qui vivent la chose, parmi nous, nous avons des talents. Et j'en fais partie de ces talents aussi. Je fais de la musique. J'ai dit pourquoi ne pas apporter, en tout cas ma touche, pour essayer d'encourager. À en croire l'artiste, après ce single, un autre suivra avant un album complet annoncé pour les mois à venir. Et pour la promotion de cette œuvre, l'artiste compte sur ses mélomanes. Oui, ça va même pas tarder. Il y a ce qui doit accompagner pour vraiment dire merci encore à cette chanson qui vient de sortir. C'est lorsqu'on part en guerre. Et je vous le déclare déjà, ça va même pas faire longtemps. Vous allez peut-être le déguster. Voilà ce son. Ça va sortir bientôt. Et après cela, c'est juste le lancement maintenant de l'album qui est aussi fin prêt. Promotion de cette œuvre, je pense que nous comptons que sur la presse, je pense. Nous comptons sur vous. Nous allons faire les tours des télés et des radios pour pouvoir présenter l'œuvre. Né à Bérégadougou dans la région des Cascades, dans la Comoé, Sourabié Yacouba Djahi, alias Général Yak, a fait ses premiers pas dans la musique avec une chorale d'une église protestante à Bobo-Dioulasso. En 2011, il obtient le concours de la police nationale, ce qui l'obligera à suspendre momentanément sa passion pour la musique. Et c'est avec ce single, À nos soldats, qui se veut une hymne à la victoire sur les forces du mal, que le sergent de police marque son retour sur la scène musicale. Général Yak, hommage à tous les soldats. Général Penta, courage. À nos soldats, vous êtes des vaillants. À nos soldats, vous êtes des héros. À nos soldats, vous êtes des vaillants. À nos soldats.
comme annoncé en titre, cela fait 5 ans aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a été frappée par des attaques terroristes meurtrières, faisant 19 morts et une trentaine de blessés. Les Ivoiriens s'en souviennent encore. Ils font une halte aujourd'hui, 13 mars, pour honorer la mémoire des victimes. Correspondance de Yamba Kabri. 13 mars 2016, 13 mars 2021, 5 ans jour pour jour que les plages paisibles de Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO, ont été endeuillés par une attaque terroriste sanglante. 19 morts et une trentaine de blessés ont été enregistrés par la Côte d'Ivoire qui marque un arrêt pour se recueillir et leur rendre hommage. Ça fait 5 ans, mais c'est comme si c'était hier. Des jeunes sont tombés sur nos plages lors des attaques terroristes. Nous sommes là aujourd'hui pour commémorer ce moment. Nous souhaitons encore une fois leur rendre hommage. Bassam, c'est le tourisme. Bassam, c'est sa jeunesse. Et malheureusement, le tourisme a été touché. Nous nous inclinons encore une fois devant ces illustres disparus. La cérémonie de commémoration au mémorial dédié aux victimes a enregistré la présence des parents des victimes, des autorités administratives de la ville, des représentants du gouvernement et des institutions internationales, dont l'Union européenne. 1 minute de silence, des dépôts des herbes, mais aussi des appels à la solidarité. Mais il faut dire, il y a 5 ans, le 13 mars 2016, le sang a coulé ici à Bassam, sur la plage. 19 morts, 33 blessés, et parmi eux des citoyens de l'Union européenne, donc 4 Français, 1 Allemande, mais pas seulement, aussi d'autres pays. Et donc c'est un moment émouvant de venir ici, et pour moi c'est un appel. C'est un appel à tout le monde, parce qu'il faut continuer à lutter contre le terrorisme. Et ça ne peut pas se faire individuellement par une personne, mais ça doit se faire collectivement. Collectivement par les personnes, par les pays, par les organisations. Et je crois que le moment aujourd'hui, c'est comme le collègue a dit, c'est un moment de souvenir, mais c'est aussi vraiment un appel à nous tous, que c'est une lutte qui doit continuer pour la Côte d'Ivoire, mais pour le monde entier. Les activités économiques dont le tourisme durement éprouvé ont repris et les acteurs prient pour ne plus jamais revivre de tels cauchemars. Aujourd'hui est un jour triste pour nous. C'est la commémoration effective du 13 mars où nous avons été surpris par un attentat inestimé qui nous a vu des gens disparaître. Nos frères, nos amis, nos clients. Et ce jour-là, on ne pouvait pas nous laisser comme ça lettre morte. Il fallait qu'on vienne commémorer cela pour leur dire qu'on pense à eux. 5 ans après ces événements tragiques, certains préfèrent tourner la page et ne même plus s'en souvenir. Bassam, ancienne capitale de la Côte d'Ivoire, dont le quartier français classé patrimoine mondial de l'UNESCO, garde toujours donc son charme et reste debout. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un merveilleux week-end et une très belle suite de programmes sur 3TV, la télévision interactive. Bonsoir.